Bravo! Allez les jeunes! De la loi sécurité globale et au-delà. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes des centaines de milliers à manifester dans toute la France pour exiger le retrait de la loi sécurité globale. À Strasbourg, le 28 novembre et le 5 décembre, c'est un cortège dynamique, jeune, de plusieurs milliers de personnes qui, malgré l'interdiction de manifester en centre-ville, a scandé le refus total de ce nouveau tour de vie sécuritaire qui voudrait nous imposer le gouvernement. Surveiller et punir. Travaille, consomme et ferme ta gueule. C'est leur projet. Mais pourquoi sortent-ils maintenant cette loi répressive et autoritaire qui s'ajoute à tant d'autres depuis 20 ans et surtout depuis les états d'urgence successifs. Interdiction de filmer la police, le fameux article 24, mais pas que. Toute la loi est un attirail au service de la surveillance généralisée. Vous aurez le droit d'être filmé partout. Multiplication des drones, des caméras piétons. Mais par contre, attention à vous si vous sortez votre téléphone pour prendre en flagrant délit des violences policières. Sans parler de tout le reste. Port d'armes autorisé pour la police en dehors du service. Pouvoir étendu des agents de sécurité privée, de la police municipale. Et la dernière en date, c'est décret passé en catimini par le gouvernement la semaine dernière qui permettront d'élargir les possibilités du fichage des manifestants et de leur entourage. Bref, de quoi donner encore plus de pouvoir à la police pour faire taire les contestations. Et c'est bien de cela qu'ils ont peur, il faut qu'on se le dise. Après les mouvements de ces dernières années, il y a eu la loi travail, il y a eu le mouvement des gilets jaunes, la lutte contre la réforme des retraites. Nous sommes des centaines de milliers à dire que nous ne voulons plus de leur système et que nous ne lâcherons rien jusqu'à ce que ça change. Alors c'est sûr, dans un contexte où la crise sanitaire accentue les problèmes de cette société, on peut faire la liste, elle est longue, manque de moyens pour les services publics, les grandes entreprises là, qui se gavent de profit et d'argent public tout en profitant de la crise pour licencier, l'augmentation sans limite des inégalités, de la précarité, de la pauvreté, les études des jeunes là, qui sont sacrifiés et qui ont leur avenir bouché. On pourrait en faire un enfer de cette crise. Oui, c'est sûr, mais on est loin d'avoir fini le combat et on ne se laissera pas faire. Le gouvernement le sait et sa loi de sécurité globale est là pour renforcer la répression actuelle et à venir. Mais c'est sans compter sur notre détermination qui, elle aussi, se renforce. Non seulement pour faire retirer la totalité de cette loi, mais aussi pour leur faire remballer tout le reste. En gros, les faire dégager, eux et leur société répressive, raciste et inégalitaire. Et n'oublions pas d'ailleurs là-dessus la loi en préparation, là, sur le séparatisme, dans la droite ligne de la loi sécurité globale, qui n'a pour but que de stigmatiser les musulmans. Une fois de plus, la bonne vieille technique pour nous déguiser. Tout est bon pour eux, pour tenter de nous monter les uns contre les autres. La religion, la nationalité, mais aussi les différences de salaire, les primes pour les uns et pas pour les autres, etc. Après avoir cassé le système de santé depuis des années, cette prison à domicile dans laquelle ils voudraient nous enfermer, ni leurs matraques, ni leurs armes de guerre, ni leurs arrestations préventives ou punitives, comme celle des 2 dernières manifestations à Stras où ils ont ciblé la jeunesse pour mieux tenter de l'amuser. Non, ce n'est rien de tout cela qui nous dissuadera de continuer le combat, de récupérer le contrôle de nos vies pour une société juste, débarrasser des inégalités et du profit comme seul horizon. On est là et on ne cédera pas. Ma pote. Que fasse maintenant. Si nous le faisons, c'est pour nos enfants et leur avenir. À cette jeunesse qui a besoin de vivre et non être musée et les prisons de tout, ni de sport, ni de se rencontrer entre amis. Dans cette répression policière, ils n'arriveront pas parce que maintenant le gouvernement qui se met en tête et qui réalise enfin derrière leurs oreilles d'âne qu'on est là, qu'on ne lâchera rien. Déjà
nos petits-enfants et nos amis. Ils veulent nous séparer en instaurant le racisme. Le racisme, c'est le gouvernement. Et c'est la police. Enfin non, je me trompe. Il n'y a plus de police. C'est la milice. Et ça, il faut se le dire. Les contrôles abusifs, ils font peur aux jeunes. Laissez les jeunes tranquilles. Nous, à nos enfants, on peut leur raconter de belles choses quand ils rentrent de la cour. Et ils leur racontent quoi? J'ai borné, j'ai matraqué, j'ai gazé. Ils restent chez eux, on n'en veut pas. On les paye pour une sécurité. Et ils font quoi? Avec notre argent, ils achètent les gaz, les matraques, ils s'outillent pour nous détruire. Stop à cette violence, stop à la milice, restez chez vous et laissez-nous vivre. Je m'adresse à vous avec deux casquettes. D'abord celle que vous voyez sur mon gilet jaune, Média, la feuille de chou, c'est un média indépendant. Il fonctionne avec mon argent et rien d'autre. C'est pas les industriels, les marchands de canons et tous ces connards qui financent. Au contraire, la presse qui est pourrie et qui raconte les mêmes saloperies au bénéfice du grand capital et de ce gouvernement répressif. Voilà, donc liberté de la presse, même la presse que je n'aime pas. J'exige qu'elle soit libre de publier les saloperies qu'elle publie, parce que sinon on serait dans un état totalitaire. Je déteste les valeurs actuelles, mais valeurs actuelles, ils ont le droit de publier les merdes. Il faut juste faire que personne n'achète ce journal et bien sûr les critiquer dans d'autres journaux libres et indépendants comme La Feuille de Chou et bien d'autres, Le Monde Diplomatique et d'autres encore, Mediapart et autres. Alors deuxièmement, je m'adresse à vous en tant que membre de l'Union Juive Française pour la Paix, une association qui lutte sur deux terrains. D'abord pour la libération de la Palestine, de l'emprise du sionisme, et deuxièmement contre toutes les formes de racisme dans notre pays, en Europe et dans le monde entier. Et à ce sujet, moi qui suis un juif athée jusque-là, eh bien je vous dis une chose. À 300 mètres d'ici, il y a la grande synagogue de la paix, où les juifs pratiquants peuvent pratiquer leur religion librement, comme toutes les autres religions, qu'elles soient monothéistes ou pas. Ils en ont le droit. Alors réfléchissez un moment à ce paradoxe. Toutes les lois, entre autres soi-disant, contre le séparatisme, elles sont faites, bien sûr, tout le monde l'a compris, contre les musulmans et surtout les musulmanes. Alors que, avec les mêmes lois, vous pourriez emmerder les juifs, parce que qu'y a-t-il de plus séparatiste? Et je ne le dis pas pour le critiquer, ils ont le droit de faire leur rituel, ils ont le droit d'obéir à leur Dieu unique, etc. Je m'en fiche, moi je les laisse, et qu'ils me laissent être athées, comme beaucoup d'entre nous, ou agnostiques. Parce qu'avec cette loi, imaginez un instant que demain, Marine Le Pen soit au pouvoir, ou d'autres encore pire, sa nièce entre autres, qui est encore pire. Eh bien, toutes les lois, vous pouvez les appliquer contre les juifs. Ils mangent cachère, séparatisme. Les femmes, elles prennent un bain rituel après leurs règles, séparatisme. Ils se marient entre eux, séparatisme. Et j'en oublie des dizaines comme ça. Eh bien, c'est le droit des juifs, c'est le droit des musulmans, des protestants, des catholiques, des adorateurs de l'oignon et que sais-je encore, de pratiquer leur rite et de croire dans ce qu'ils veulent. Merci.